au désert pour guérir. Oh, c'est comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir. Oh, c'est comme toi par l'Esprit. Et nous ôtera de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâques au désert, aux vivants qui engendrent la vie. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui le samedi 12 mars 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. C'est parti. En Matthieu 5, versets 43 à 48, on tient souvent pour acquis que la règle d'or « aime ton prochain comme toi-même » est l'essence de l'évangile. Ce n'est pas le cas. Je connais plusieurs personnes dont je fuirais 1 kilomètre s'ils menaçaient de m'aimer comme ils s'aiment eux-mêmes. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement de la loi mosaïque, il a bien sûr répondu en le citant. Mais lorsqu'il parlait de lui-même, il disait « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Nous sommes en Jean 13, verset 34. C'est une toute autre affaire. La lecture d'aujourd'hui est une nouvelle formulation de l'amour chrétien. Aimer vos ennemis est le sommet de l'amour. Les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé le mot agapé, un mot obsolète auquel ils ont su donner un nouveau sens pour désigner le type d'amour qui animait Jésus. Ils auraient pu utiliser le mot philia qui signifie amitié, mais ce nouveau type d'amour était encore plus large et plus profond que l'amitié. Il était si vaste qu'il incluait même les ennemis. Agapé avec les ennemis. Aimez vos ennemis. C'est une chose si étonnante qu'elle doit être la voix de Dieu et d'aucun autre. Dans certaines religions, il est normal de souhaiter et même de prier la vengeance de ses ennemis et de se réjouir de leur souffrance. L'agapé innove. C'est l'amour de Dieu, inconditionnel et illimité. Nous devrions peut-être nous étonner qu'il y en ait tant dans le monde plutôt que si peu. Un auteur a écrit « Notre tâche consiste maintenant à apprendre que si nous pouvons voyager jusqu'au bout du monde et nous retrouver dans l'aborigène qui diffère le plus de nous, nous aurons accompli un pèlerinage fructueux. C'est pourquoi le pèlerinage est nécessaire sous une forme ou une autre. Rester assis chez soi et méditer sur la présence divine ne suffit pas à notre époque tant que nous le pouvons. Il faut arriver au bout d'un long voyage et voir que l'étranger que nous y rencontrons n'est autre que nous-mêmes. Ce qui revient à dire que nous trouvons le Christ en lui. Sortir de nous pour nous retrouver, c'est-à-dire trouver le Christ, mais le faire par amour pour le Christ et non pas dans une recherche de nous-mêmes. Apprendre à voyager jusqu'au bout du monde et nous retrouver dans l'étranger le plus différent de nous. Voilà notre pèlerinage. Je souhaite à tous et à chacun une très bonne journée, un bon week-end dans le Seigneur.